Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On est avec Twitch pour ce débrief d'essai, une fois n'est pas coutume. Ça fait longtemps, je n'ai pas abandonné le Duel Commander et autres tournois, simplement que de par notre métier avec ce bon Valentin, nous avons eu beaucoup à faire, beaucoup de déplacements notamment depuis plusieurs mois, ce qui fait que quand les tournois sont en même temps que les déplacements, eh ben on fait le déplacement, on ne fait pas le tournoi. Donc tu connais, c'est pour ça qu'il y a eu moins de débriefs tournois et surtout de débriefs d'essais. Ne vous inquiétez pas, dès que l'occasion se présente et que je suis dispo, je fais des petits tournois et je vous débriefe ce qu'il y a à débriefer. Aujourd'hui, petit tournoi à débriefer avec le Slim Foot. Pourquoi Slim Foot? Parce que je voulais monter un autre deck et il me manquait 3-4 cartes, dont le général, qui du coup ont été commandées. Et prochain tournoi, je montrerai ça. Je vous tease un petit peu, c'est bleu et c'est noir. Voilà. C'est bleu et c'est noir si je reçois les cartes à temps pour le prochain tournoi. Mais normalement, ça devrait le faire. Et je ne serai pas. Je ne sais pas quand sera le prochain tournoi d'ailleurs. Je ne veux pas vous teaser une date. On verra quand ça tombe. Bref, petit tournoi avec ce Slim Foot and Squee. Il était déjà monté. C'était la version que j'avais amenée à une carte près au Magic Mania de Lille, où finalement j'avais affronté qu'une seule personne en DC. Les gens me demandaient beaucoup si j'allais ramener du DC pour m'affronter, et il n'y a qu'une seule personne qui s'est manifestée. Donc j'étais étonné, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de galère, hein. Moi je jouais dans les formats auxquels les gens voulaient jouer. Et donc ce Slim Foot, comme il était déjà tout prêt, tout beau, posé sur mon bureau, je me suis dit, bon bah, on va pas se faire chier pour le tournoi, on va prendre ça, on va aller se régaler. Tournoi avec très peu de gens, puisqu'en fait il y avait... non, vous avez peur de moi? Non, je suis pas sûr. Il y avait deux tournois en même temps, en fait, dans le local associatif, là où je suis allé faire le tournoi. Il y avait un Tiny Leader et du DC, et du coup les joueurs étaient split entre les deux. Donc il y a eu que 5 personnes pour le DC. On a quand même fait 3 rondes. Ça change pas grand chose au final, hein, au nombre de rondes, qu'on soit, qu'on soit 5 ou 8. C'était winner takes all, du coup, comme on était pas beaucoup. 15 € de paf. Je vous dis un peu tous les détails, je sais que vous aimez bien avoir tout ça. Avant de parler de mes rondes, je vais vous parler de la decklist. Avant de parler de la decklist, je vais vous parler des sponsors. Et oui, merci beaucoup à la belle carte, code ValetPL 2025. Ça vous donne 5% de réduction quand vous utilisez le code pour la première fois et ça fait plaisir. Merci beaucoup à GameGenie qui nous soutient sur l'année 2025, dans lequel j'avais d'ailleurs ma deck list, enfin mon deck Slimfoot, mais il est toujours dedans. Voilà. Je l'agite, c'est bon pour les champignons, il paraît. Donc merci beaucoup à eux de nous soutenir sur l'année 2025 et merci beaucoup à ceux qui passent sur Voct. Code la belle carte pour avoir 10 € offerts quand vous créez votre compte. Appli de vente aux enchères en live sur laquelle on vend des petites cartasses et des petits boosters mardi, jeudi, dimanche à 19h. Slimfoot du coup, nouvelle version plus agressive, plus de tour 2 notamment. C'est pas la version que j'aurais aimé jouer exactement. Pareil, les petites cartes que je voulais rentrer n'étaient pas encore arrivées, elles devraient arriver incessamment sous peu. Mais ça m'a permis de tester quelques cartes ou de ne pas en tester puisque je ne les ai pas piochées. Donc on joue classique, hein, plein de Dork à mana. Petite carte que j'ai rajoutée, c'est Fear of Missing Out. Je me suis dit que c'est pas très aggro, mais que ça permet de faire des phases d'attaque assez délirantes avec le Delirium, que ça permet aussi de mettre des porcs au cimetière pour les réanimer avec Slim Food sur certaines phases. Ça peut être sympa, ça peut faire des trucs. Je l'ai jamais pioché au bon moment, donc enfin à un moment opportun, donc je n'ai pas pu tester la carte. Et je pense qu'après discussion avec un comparse qui joue beaucoup Slim Food, ça ne va pas rester. Frenzied Ballot, nouvelle carte qui est cool, ça met la pression, même si c'est de mana vert, mais le deck est essentiellement Golgari et Splash Rouge, donc pas de galère. Je l'ai joué qu'une seule fois, mais ça faisait des trucs cool. Il y a plein de match-up où ça peut faire plus qu'être des stats, notamment contre contrôle, donc c'est bien. Moloch, c'était pas dans la decklist que j'ai pris, celle qui avait performé récemment dans les mains de Noam Maubert. J'ai bien, enfin j'adore la carte. Et après avoir regardé un petit peu les stats avec ce même comparse qui joue Slimfoot, en fait Moloch est très joué à 90%, donc je pense que je vais la laisser, même si c'est pas spécialement aggro, Moloch, mais ça marche, ça marche. Quoi comme petite sucrerie fantasy. Opposition à Jean, qui n'est pas joué partout non plus, mais c'était dans la decklist de Noah, mais j'aime beaucoup. C'est quand même joué, hein, mais ça fait pas l'unanimité.
Ursine Monstrosity. Alors ça, par contre, c'est très peu joué. Et j'ai pu la tester plusieurs fois dans des games. Et j'en suis très content. Quand on la pose, ça fait un peu rien. C'est 3-3 trample pour 3. Donc pas ouf. Mais dès qu'on passe un tour avec, ça devient quelque chose d'assez monstrueux. Et j'ai attaqué pour 8 avec. Donc c'est pas parce que j'ai attaqué une fois pour 8 avec la carte insane qu'il faut la jouer. Hein. Mais ça attaque quand même pour 8 avec trample indestructible. Et genre, dans le côté aggro, on fait des trous, ça fait des énormes trous, et ça remplit un peu le cimetière quand ça arrive. Donc ça ne fait pas rien, entre guillemets, ça vous remplit le cimetière de une carte. Donc cette Ursine Monstrosity, même si vous avez que 3 types hein, dans le cimetière, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. 6-6 pour 3 trample indestructible, c'est vraiment très bien. Bon, Deadpool toujours broken comme carte, hein, selon moi, et le reste un peu du classico. Dans les spells, pareil. Chain Lightning, que je joue, qui n'est pas joué partout. Beaucoup de sortes de discard. Unearth, pas fan. Je l'ai eu beaucoup en main. Ça n'a jamais fait de très grandes choses. Ça pouvait faire de grandes choses, mais ça n'en a pas fait. Je pense que, vu le nombre d'interactions qui exilent, maintenant, notamment avec les decks blancs, Unearth, c'est peut-être pas la meilleure carte du pack. Peut-être que c'est un truc qu'on pourrait cutter. Fleur of Malice, très cool. Très très cool dans la liste, qui permet d'exiler, enfin de renter un anti-bet, on va dire, en faisant un contre anti-bet. C'est pas mal. Et là, c'est du classique. Ouais, Smuggler's Copter que je joue pas. Mana base. Alors, j'ai pas exactement celle-là. J'ai pas le ZDP Quarry qui arrive par la poste, ni le Commercial District. J'ai remplacé par Juzeland qui font des couleurs adéquates. Mais sinon, j'ai la même à la base. Et dans le considering, c'est les cartes que je ne jouais pas, Kinaï Curator et Umbral Collar Zealot, parce qu'elles ne sont pas arrivées par la poste. Métamorphosis Fanatique, simplement, je ne l'ai pas retrouvée. J'ai la carte, je le sais, mais je ne l'ai pas retrouvée. J'ai dû la foutre dans un deck multi et ne plus savoir lequel c'est. Et Smuggler's Copter que j'ai cut parce que j'ai une version basique que j'ai pas retrouvée. Donc maintenant, j'ai une version Secret Lair que je voulais pas sortir du classeur. Et du coup, au moment où je vais faire le tournoi, je me dis, bah tant pis pour le Smuggler's Copter, je vais remplacer par une des cartes dont je vous ai cité tout à l'heure. Ce petit Slim Foot, il marche toujours bien. En vrai, il y a une grosse base de cartes qui bouge pas. Donc, pas besoin de vous expliciter plus que ça ce que ça fait. Première ronde, j'affronte. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas sorti les petites decklists que j'ai affrontées. Alors, j'ai pas les decklists exactes, mais je vous montre un semblant. J'affronte Cloud. J'affronte Cloud, que j'ai jamais affronté du coup. Une version un peu entre deux, avec un peu de boui-boui et un peu de cartes un peu plus value, un peu plus midrange. Donc je sais ce que ça fait globalement. Hein, ça va chercher Pince Crâne pour draw 4 sur le général. Ou juste pour faire plein de value parce que ça va te faire chercher un équipement pour 0. Donc ça c'est cool. À la première, un peu une game d'attrition. Pas mal de gestion de son côté, mais j'ai un board quand même qui grossit, qui fait qu'il peut plus trop attaquer, même s'il fait Mother Tourin, ce qui n'est pas spécialement agréable. Il fait beaucoup de boui-boui avec son Skull Clamp, ça lui permet de piocher 4, 2 fois je crois, donc vraiment il se régale. Il me joue une carte où je pense me dire, ah bah ça va être très dur, il a Mother of Rune, plus, ah bah cette version ne le joue pas. Sanctifier Envy qui est protection noire et rouge. Quand vous jouez un deck qui a quasiment toutes ses cartes rouges ou noires, même les cartes vertes, en fait c'est des dorks, mais du coup on s'en fout, ou alors elles sont Golgari, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Les bêtes qui peuvent passer, c'est des tokens 1-1 de Slimfoot, donc contre une 2-2, ça marche pas trop. Donc là je me dis ça va être dur. Fort heureusement, je trouve un Deadpool avec ma Scarlet que je joue for value. D'ailleurs j'oublie d'attaquer avec. J'ai tellement jamais joué la carte. Que j'ai oublié d'attaquer avec la haste. C'est ma première game de DC depuis longtemps, soyez indulgents. Mais en fait, je l'ai joué pour exiler une carte tous les tours et faire de la value parce que je n'avais rien, je n'avais plus rien en main, donc il fallait que je creuse. Et je trouve un Deadpool, ce qui me permet de lui voler son Sanctifier Envec et de lui donner du caca, donc Deadpool finalement. Donc là, je commence à pouvoir reprendre un peu l'ascendant sur le board, mais en même temps, à chaque attaque, je peux me faire un peu bloqué, je descends les PV petit à petit, mais lui il trouve de quoi avoir aussi des équipements qui donnent le lifelink, donc c'est un petit peu chiant. Au moment il trouve Parallax, mais fort heureusement j'ai beaucoup de cartes en jeu, donc
il m'enlève Scarlet pour pas que je fasse de la value, il m'enlève mon Deadpool. Et il a pas envie de m'exiler trop de board non plus, sinon bah, plus il m'exile, plus vite il me le rend. Donc j'arrive à tempo jusqu'à ce qu'il doive me rendre mes jouets. Mais je crois que le tour, avant qu'il doive me rendre mes jouets, j'attaque pour le létal parce que j'ai juste plein de boards, un Slim Foot qui peut attaquer un peu gratuitement, justement pour faire des tokens et pouvoir lui mettre la pression, ça fait plaisir. Deuxième game contre ce Cloud, la première a mangé beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps, on n'a pas joué spécialement vite, il y avait quelqu'un qui regardait la game avec laquelle on discutait aussi en même temps, c'est la personne qui avait le bail, puisqu'on était 5, donc forcément ça rallonge aussi, ce qui fait que la deuxième, elle est très mal embarquée, je dois la concéder plus tôt pour essayer de gagner potentiellement, je pense, la troisième, mais je me dis qu'en fait avec le temps, il vaut mieux que j'essaye de jouer la cloque et qui ne me tue pas, puisqu'en plus il a vite du lifelink sur ses bêtes, donc il monte jusqu'à 41 PV, ce qui est hallucinant. Je me fais bourrer, et là en fait où c'est dur, c'est qu'il a énormément de gestion. Pardon, je baille en plein milieu de ma phrase. Salut Nico, comment il va il a énormément de gestion, notamment des gestions qui exilent, et mon Hunters qui en main ne fait rien. J'ai un autre truc aussi qui joue avec le cimetière qui ne va ne rien faire du coup. Je sais plus ce que c'était. Enfin, du coup, il me pétrit. Et le milliard de gestion qu'il a en 1 pour 1 fait que je peux même pas trop bloquer. J'essaie de tempo. Mais le tour où j'arrive à poser un autre bloqueur fly, puisque tour 1, il m'a fait malheureusement une bête infâme, qui n'est pas dans cette decklist encore une fois, qui est le drop 1 qui joue en moderne, drop 1 blanc qui fait de l'énergie, puis qui met des marqueurs, qui fait voler, qui fait gagner des points de vie, qui fait tout. Il y a 600 lignes de texte pour un drop 1, ça n'a aucun sens. Et ça, bah, j'ai jamais trouvé de quoi de le gérer, ou en tout cas quand j'ai trouvé c'était trop tard. Ça ne le gérait plus. Donc le mal était fait. Donc je me suis fait bien bourrer. Et on va au tour additionnel. Et au deuxième tour, au troisième tour additionnel, il attaque pour l'étal avec 2 gestions pour mes bêtes qui ont la portée, qui pourraient bloquer potentiellement ces Badfly, mais non, rip, de toute façon, même si je devais chum block et le tour d'après, je pense que je serais mort. Il fallait que je top deck. Ouais, Guide of Soul, merci. Il fallait que je top deck une Living Death. Du coup, ça fait un 1 draw. Pas ouf cette draw quand on va faire 3 rondes, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ronde 2, je joue un Mirror contre une version un petit peu plus mid-rangey, je crois, de Slimfoot, si je dis pas de bêtises. Donc tantôt à son avantage, tantôt à la mienne, puisque au final, quand j'ai le toss et que je joue une version aggro, la version midrange est beaucoup plus lente. Donc on peut s'en sortir. On va dire que c'est 50-50. Je donnerais pas spécialement. En fait, il n'a pas plus de gestion que ça. Pas plus d'accélération haute pour break le mirror. Donc peut-être léger avantage à la version aggro même, vu qu'on garde quand même des bêtes de midrange. Bref, à la une, il a le toss. Il commence. Il fait une très bonne sortie. Proactivement, on fait un peu la même, sauf que lui, il a des gestions et moi, je brique un peu au niveau de mélange. Je sais pas si j'en pioche trop ou pas assez, je sais plus. Mais ouais, je crois que j'en pioche un peu trop. Donc, bah, je me bats, mais c'est pas ouf. Et il me tue vite sur le board. À la deuxième, j'ai le toss du coup. Enfin, j'ai le toss. Je suis sur le play. Je lui fais une belle sortie. C'est un petit peu la même. Il galère un peu, il pioche un peu trop de land. Moi, je joue aggro, boum boum. Je vais chercher les points, je lui bagarre. Il passe de 18 à 11, de 11 à 3, de 3 à mort. Notamment puisque je joue un Deadpool pour le finir, ce qui fait qu'à l'upkeep, il va forcément prendre 3 points de vie. Et la dernière, du coup, je vous passe les 2 premières parce qu'elles étaient à sens unique, pas très intéressantes. La troisième, c'est lui qui commence, sauf que il n'a pas de rampe tour 1, moi j'en ai une, ce qui me permet de faire mon slim foot avant lui, ce qui me permet au tour 4 de faire rampe plus, au tour 3, pardon, de faire rampe plus un autre play. Donc là, j'ai 2 accélérateurs, donc on est vraiment bien. Et lui, il a sa partie un peu molle, un peu midrange, il est en mulligan, ce qui fait que même si ses plays sont potentiellement impactants, j'ai le loisir de tourner autour d'une Living Death, qui est une carte assez clé dans le match-up. J'ai moi-même une Living Death, donc quand il commence à avoir du board, notamment le Kinai Curator que moi je n'avais pas, ça me permet de prendre des trades, d'accepter des phases d'attaque ou des blocs un peu disgracieux pour protéger mes points de vie et faire une Living Death derrière, histoire de reprendre l'avantage. Et ensuite, quand il commence à repeupler le board, essayer de
Living End ou Living Death, je sais plus. Oh, c'est Living Death. Elle est où? Living Death, voilà. Moi, j'ai une survie du plus apte et je peux dans le même tour faire survie. Je tuto Fury, je hardcast Fury qui permet de jouer son Slim Foot et un token. Donc on est pas mal et ensuite je l'agresse. Et Let's Gong, j'avais un peu tout. Ah, c'est troisième, j'avoue. J'avais un petit peu tout. Une draw, une victoire. Troisième ronde, j'affronte. Alors ça, je sais pas si je vais trouver des decklists. Eh ben si, il y en a. Ezika, qui est donc 5 couleurs contrôle, avec donc anti-bet, des gestions, et on joue des énormes ports qu'on va mettre en jeu. Alors cette version, on joue que 2. Mon adversaire jouait aussi Valgavoth et d'autres petites joyeusetés. Je crois que j'ai vu une invocation de Bahamut aussi qui marche bien. Donc de belles choses. Ça, c'est très dur parce que c'est contrôle au début, même si j'ai une version aggro. Into des pâtés que j'ai beaucoup de mal à gérer, ou même si je les gère, ils ont déjà fait leur office, donc pas du tout agréable. Je me dis, bon bah là, je vais me faire rosser. Voilà, très clairement, je vais me faire rosser. J'ai le toss, et jouant aggro, je suis très content. Je me dis, bon, peut-être que je peux lui arnaquer la première. La première, elle est assez intéressante parce que je vide sa main en jouant Slim Foot 4 fois. Je rentabilise les 1000 manas que j'ai pioché pour vider un petit peu sa main et tenter des Slim Foot un peu en boucle. C'est un peu le plan qu'on contrôle. Hein. Tu envoies ton général à l'abattoir et quand tu peux passer un truc un peu plus puissant, tu l'envoies. Et si dans ta main, tu n'as rien de plus puissant que ton général, bah, tu utilises ta main pour essayer de faire passer ton général qui va réanimer un truc plus tard. Donc je tente je réussis à lui vider sa main petit à petit comme ça. Puis on arrive à un moment où il s'est beaucoup, donc j'ai pu l'attaquer un petit peu, et il s'est beaucoup piqué avec sa mana base, puisqu'il a une mana confluence, il a du fetch pas mal pour jouer justement ces 5 couleurs. Donc on joue pas Ezika, on joue l'autre côté, hein, qui est le pont prismatique. Juste ici, hein, si jamais. Il tombe à 7 points de vie, et à 7 points de vie, il fait ok, bon maintenant j'ai stabilisé, pont prismatique, et dans le même tour, démonique tutor, il n'avait plus qu'une autre carte en main, pour aller chercher un truc un peu gras. Donc là, j'ai peur qu'il aille chercher un contrat 0, style Pact of Negation, ou plutôt Force of Negation. C'est où? Cette version n'en joue pas? Cette version ne joue pas de Force of Negation, c'est dommage, je suis très fort dans le bac. Bref. Du coup, en réponse, je fais la dernière carte que j'ai en main, qui est un... Il est où? Précepteur matérialiste, Worldly Tutor. Avec ce Worldly Tutor, je sais ce que je vais chercher. Donc avant qu'il résolve son DT, je vais chercher un Chaos Defiler. Et il va penser que le Chaos Defiler, à juste titre, est là pour casser son pont prismatique. Sauf qu'en fait, non. J'ai d'autres destins pour ça. Et sachant qu'il est full tap. Donc forcément, il doit interagir avec des spells à 0. Je caste mon Chaos Defiler. Il me dit, ouais, tu me pètes le pont. Je fais non. Je vais plutôt te péter cette version de... Ah si, voilà. Ton Leyline Binding. Puisque sous le Leyline Binding se cache un délicieux Broadside Bombardier. Et du coup, ce Broadside Bombardier me permet d'attaquer, de sacrifier avec la capacité boss le Chaos Defiler et de mettre du coup 9 points de dégâts à mon adversaire. En plus, j'ai le luxe de casser son pont. Et vu qu'il n'est plus que 7 PV, ça change rien, j'ai gagné. Donc ça fait plaisir. J'ai arnaqué la une. Il faut arnaquer une des deux autres maintenant. Deuxième game. Il n'a malheureusement jamais trouvé de mana blanc. En tout cas, pas les 2 mana blancs qu'il a besoin pour caster ses cartes. Ce qui fait qu'il fait un début de game un peu contrôlish. Mais j'arrive à avoir toujours un petit peu de board pour lui grappiller des points. Et après, c'est aggro avec Tarmo et Reliquaire. Donc quand vous avez un Tarmo qui est 4-5, un Wit of the Ricari qui est 4-4 ou 5-5, le moindre coup qui va passer, je dégonde l'oppo. Et je commence à noter les points de vie. Il me dit, mais attends, on va juste voir avec la carte du dessus si t'as gagné ou j'ai perdu. Je dis, ah, ok, attends, je vais noter les points de vie quand même, on sait jamais. Il dit, ouais, d'accord. Il regarde, il fait, pas de mana blanc, t'as gagné. Et du coup, bon, un peu anticlimatique cette deuxième game, mais très content d'avoir gagné un match-up qui avait l'air pendant un petit peu dégueulasse. On en a fait une troisième bonus, du coup, pour le plaisir. Il m'a défoncé. J'ai pas vu le jour. Juste la rossade.
La rossade purement et simplement. Je vais grappiller un petit peu de points de vie quand même, hein, mais après il me résout... il me résout quoi? Il me résout Archon of Cruelty. Je me dis ok, je peux le gérer. J'ai encore du board, j'ai plein de petits kimchi, je lui mets des points, il me fait ok. Tour d'après Atraxa, il pioche 1000. Et là, il a des anti-bêtes, des contres. J'ai que dalle. Je plie les goals comme on dit et c'est chaud. Mais bon, c'est une game qui ne comptait pas. Donc grand bien m'en face. Et du coup, vu que je suis à 2 victoires, une draw, je gagne ce mini tournoi de Duel Commander. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir pour la reprise de d'avoir rossé. Il y a eu un petit peu d'aléatoire, tu connais, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Cette fois-ci, elle était de mon côté. Prochaine fois, bah, la dernière fois d'ailleurs, elle n'était pas du mien. Je m'étais fait un peu rosser. Donc on est là. J'ai gagné avec cette première place des petits boosters que je m'en vais vous montrer. Attendez. Normalement, c'est ici. Boum, boum, boum. Et voilà. Et voilà, on a les droits. J'avais le choix entre différents boosters. Les boosters FF étaient un petit peu plus chers. Du coup, j'ai pris des boosters FF et un booster Edge. Sinon, j'avais le choix à 7 boosters en tout. Si je prenais pas des boosters FF. Et je vous les ai ramenés. Et une fois n'est pas coutume, d'habitude, je les garde, mes boosters, et je les ouvre une autre fois. Pardon. Cette fois-ci, on va les ouvrir. On va les ouvrir. J'ai regardé, ça cote pas énormément. Donc ça ne me sert à rien, on va dire, d'essayer de les vendre ou quoi. Enfin, ça fait gagner genre peut-être 20 balles si je vends tout, mais le but c'est de partager ça avec vous et de se faire plaisir. Donc on va s'ouvrir ces petits play boosters et on espère ouvrir un petit truc sympa. J'ai acheté, je crois, dans ces extensions toutes les cartes qui pourraient m'intéresser, mais sait-on jamais, on peut s'ouvrir une petite dingue. Un Eternity Elevators, du caca et du caca. Eh ben parfait. Dans ce booster, on n'a rien. Booster FF, qui a explosé littéralement. Merci, Master. On va découvrir tout de suite. What? Ah, il y a la rare tout de suite. Bah écoutez, comme ça on gagne du temps. Alors, c'est le land. En anglais, sur l'envers. World map en foil. Ah, je crois que j'avais pas ça. Très content de l'avoir en foil. Nice. Un Caius Pupus Galvus. De la merde. Juste de la merde. Et après, on peut avoir une bonus sheet ou pas? Je crois pas. Ah, ça, il m'en fallait. Bon, je récupère la petite carte. Et on a les zones co à la fin? Non, c'est une commune, ça. Ouais, je crois qu'il n'y a rien de fou là-dedans. Nice. Ensuite. Oh, le beau token. Avec le beau petit land. C'est un peu random. Zou. La foil. Zou. The Masamune. Pas ouf ça non plus, je crois. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Non. Est-ce qu'on peut avoir des petites cartes un peu sympas? Je pourrais avoir besoin. Rien de fou, hein? Rien de fou, rien de fou. Peut-être ça pour le popper, et encore, je suis pas sûr. Et dernier booster, celui dans lequel je vais avoir la mythique. La mythique de fou. Sephiroth. Sephiroth dans le booster. Ah, Vivi, j'ai pas, tiens. Ça me ferait très plaisir d'ouvrir une Vivi. Au-delà de la value. Token. Land, la foil. Zou. Oh, un brainstorm en bonus sheet. C'est bien, et j'ai toujours besoin de plein de brainstorm pour le popper, donc je prends. Et. Zou. Fire Crystal, pas dégueu. Pas dégueu, Fire Crystal. Je crois pas que j'en ai besoin. Mais il est là, quoi. Il a le mérite d'être là. Eh ben, c'était pas fou comme petit boosters. Bon, on a ça, ça, ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? C'est à la fin de ce débrief YouTube. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres débriefs de ce type. Si vous vous abonnez pas, je les ferai quand même, les débriefs, mais ça fait plaisir si vous vous abonnez. Je crois qu'on est bientôt 17 000 en plus sur la chaîne MultiTCG, donc ça fait plaisir. Si vous voulez faire partie des derniers arrivés parmi les 17 000, n'hésitez pas. Je sais pas ce que ça veut dire cette phrase, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou pas, ce serait normal. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres débriefs de tournoi. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la magie. Ciao tout le monde!